Beaucoup de gens aujourd'hui disent des choses comme « protège ta paix, coupe les gens de ta vie ». Et à première vue, ce conseil semble avoir tout son sens. Si quelqu'un est abusif, manipulateur ou vous fait constamment du mal, créer de la distance n'est pas qu'un choix. C'est une nécessité pour survivre émotionnellement. Mais la vérité que personne ne vous dit, c'est qu'en pratique, la vie est bien plus grise que ce que les phrases motivantes des réseaux sociaux laissent entendre. Si vous commencez à couper les ponts de tous ceux qui vous causent un inconfort momentané, en peu de temps vous n'aurez plus la paix. Vous aurez de l'isolement. L'être humain a été conçu pour la connexion. La psychologie nous montre que, bien que les barrières soient vitales, l'isolement total rend l'esprit malade. Le vrai défi, celui qui exige maturité et intelligence discrète, est de ne pas savoir comment expulser tout le monde de sa vie, mais d'apprendre à protéger sa paix sans avoir à transformer chaque désaccord en champ de bataille. Il s'agit d'apprendre l'art de la distance stratégique. Avez-vous déjà eu l'impression de vous noyer émotionnellement parce que vous essayez d'être tout pour tout le monde? Ou peut-être avez-vous ressenti que certaines présences dans votre vie drainent votre énergie comme un trou noir, mais vous ne vous sentez toujours pas prêt ou en position de simplement supprimer cette personne de votre existence? Il existe un espace entre tout accepter et couper les relations que presque personne n'explore. Et c'est précisément dans cet espace que réside votre liberté. La première chose à comprendre, c'est que tous les conflits ne signifient pas que quelqu'un est toxique. De nos jours, nous qualifions toute personne difficile de narcissique ou toxique avec une aisance dangereuse. Mais dans la vie réelle, les relations sont désordonnées et complexes. Les amis ne sont pas d'accord. Les membres de la famille se disputent pour des absurdités. Même les personnes les plus gentilles de votre entourage peuvent, lors d'un mauvais jour, dire la mauvaise chose ou agir de manière égoïste. Si vous réagissez à chaque petite tension en coupant le lien, vous vous retrouverez seul avec votre raison, mais sans personne pour la partager. L'essentiel n'est pas d'éviter le conflit à tout prix, mais d'ajuster la perspective à travers laquelle on voit le comportement des autres. Psychologiquement parlant, les conflits occasionnels sont normaux. Ce qui définit si une relation doit être maintenue ou supprimée, c'est le schéma du manque de respect. Si le manque de respect est la règle, la distance est la solution. Mais si le problème n'est qu'un décalage de génie ou une tension passagère, peut-être que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas un adieu, mais une nouvelle configuration d'attente. Parfois, la paix ne vient pas du fait d'évacuer la personne de votre vie, mais de retirer l'importance que vous accordez à ce qu'elle dit. Cela nous amène à un concept que beaucoup confondent, la différence entre éviter et fixer des limites. Éviter quelqu'un est une réaction de peur. Fixer une limite est une action de pouvoir. Quand on l'évite, on reste attaché à la personne, car son comportement est dicté par la peur de la rencontrer. Quand tu poses des limites, tu reprends le contrôle. Les limites sont simplement les frontières invisibles que vous tracez autour de votre santé mentale. Considérez les limites comme les filtres d'un objectif. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter de parler à ce collègue qui se plaint, mais vous pouvez décider de ne pas répondre à ce message en dehors des heures de bureau. Tu n'es pas obligé de te disputer avec ce parent qui critique toujours tes choix, mais tu peux choisir de ne plus partager tes plans intimes avec lui. Tu es toujours là, présent, mais ton essence est protégée derrière un mur de discrétion. Cela vous permet de maintenir le lien social sans laisser le chaos de l'autre envahir votre salon émotionnel. Souvent, le stress que nous ressentons dans les relations ne vient pas de ce que les autres nous font, mais de la responsabilité imaginaire que nous portons pour leurs sentiments. Avez-vous déjà ressenti cette pression invisible d'être disponible en permanence, de devoir écouter, aider ou résoudre les problèmes de tout le monde? C'est ce que la psychologie appelle la surcharge émotionnelle. C'est un piège silencieux. Quand on se sent responsable de l'humeur de l'autre, on remet la clé de sa paix à quelqu'un qui souvent ne sait même pas comment prendre soin de sa propre vie. Protéger son énergie signifie comprendre que « non » est une phrase complète. Dire « je ne peux pas en parler maintenant » ou « j'ai besoin de temps pour moi aujourd'hui » ne fait pas de toi un peu égoïste. Cela fait de vous quelqu'un qui connaît ses propres limites. L'ironie, c'est que lorsque vous arrêtez d'essayer de sauver tout le monde, vous avez enfin assez d'énergie pour vous sauver vous-même. Un autre point crucial que l'intelligence émotionnelle nous enseigne est que tout le monde ne mérite pas le même niveau d'accès à son cœur. Imaginez votre vie sociale comme une série de cercles concentriques. Au centre, dans le cercle le plus proche, se trouvent les rares personnes qui ont prouvé leur sécurité, leur légalité et leur accueil chaleureux. Dans le cercle suivant, des amis proches, puis les connaissances, et enfin, les personnes qui ne sont que des passagers en voyage. L'erreur qui détruit la paix de beaucoup de gens est de traiter les connus comme s'ils faisaient partie du cercle rapproché. Vous n'avez pas besoin de détester quelqu'un pour diminuer le niveau d'accès qu'il a à vous. Vous pouvez simplement changer sa catégorie dans votre esprit. Si quelqu'un n'est pas en sécurité pour partager ses rêves, ce n'est pas grave.
Gardez cette personne dans le cercle des conversations triviales sur la météo ou le travail. Tu ne fais pas semblant. Tu es prudent. Vous ajustez le temps. Là, confiance et l'énergie que vous mettez dans chacun en fonction de ce qu'ils apportent. La distance n'a pas besoin d'être physique. Cela peut être purement stratégique et mental. Cela nous amène à la compétence la plus puissante que l'on puisse développer, le détachement émotionnel. Le détachement n'est pas de l'indifférence ou un manque de soin. C'est la capacité d'observer une situation sans s'y laisser absorber. Si quelqu'un vous critique, vous observez la critique, mais vous ne l'intériorisez pas comme une vérité sur qui vous êtes. Si quelqu'un passe une mauvaise journée et essaie de se décharger de vous, vous voyez sa mauvaise humeur comme quelque chose qui lui appartient. Pas à vous. C'est comme regarder une tempête par la fenêtre, on voit la pluie, on entend le tonnerre, mais on reste au sec et en sécurité à l'intérieur. Les personnes émotionnellement saines apprennent à être observatrices plutôt qu'à être des éponges. Ils n'absorbent pas chaque opinion, chaque regard de travers ou chaque commentaire méchant. Ils comprennent que le comportement de l'autre en dit long sur ce qui se passe en l'autre et presque rien sur eux-mêmes. Quand vous maîtrisez cet art, vous découvrez que vous pouvez être dans une pièce remplie de personnes difficiles tout en gardant le silence et le calme intérieur. Au final, la plus grande source de frustration dans nos vies est la tentative désespérée de contrôler ce que les autres font, pensent ou ressentent. Nous voulons qu'ils nous comprennent, nous voulons qu'ils changent, nous voulons qu'ils agissent selon notre scénario de la vie qui devrait être. Mais la psychologie est implacable sur ce point. Les gens ne changent que lorsqu'ils décident de changer. Dépenser son énergie à essayer de corriger le comportement de quelqu'un, c'est comme essayer de pousser une montagne les mains vides. Tu finiras juste par être épuisé et frustré. La vraie paix commence dès que vous acceptez que certaines personnes ne répondront jamais à vos attentes. Et au lieu de lutter contre cette réalité, tu ajustes ta réponse. Arrête de demander des pommes à un oranger. Si vous savez qu'une certaine personne est incapable de vous apporter un soutien émotionnel, arrêtez de la contacter quand vous êtes triste. Si vous savez que quelqu'un d'autre est compétitif et envieux, arrêtez de compter vos victoires devant lui. L'acceptation est la forme la plus silencieuse et la plus efficace de distance. Garder ces distances ancrées de conflit est une danse subtile entre présence physique et réserve émotionnelle. Il s'agit de comprendre que vous êtes le gardien de votre propre portail. Vous n'avez pas besoin de claquer la porte pour empêcher l'indésirable d'entrer. Vous pouvez simplement la tirer et choisir soigneusement ce que vous laissez entrer. La paix saine n'a rien à voir avec la solitude. Cela concerne l'équilibre. C'est la capacité de se déplacer dans le monde, d'interagir avec les gens, de maintenir les liens qui comptent vraiment, mais sans jamais perdre de vue le centre de qui vous êtes. Au moment où vous cessez de réagir à tout et commencez à choisir ce à quoi accorder de l'importance, vous devenez inaccessible. Et c'est dans ce silence intérieur, dans cette distance stratégique et intelligente, que vous trouvez enfin la liberté que vous cherchiez.